On va passer à la catégorie fiction maintenant, avec un prix pour Le Colosse aux pieds d'argile. Auteur Aude Marcle, c'est une fiction librement adaptée de l'ouvrage de Sébastien Boyer et Thierry Vildary, Le Colosse aux pieds d'argile. Réalisatrice Stéphanie Murat, production Make It Happen Studio, Shoot Again Production, et ça a été diffusé sur TF1. Alors, je rappelle d'abord que pour avoir un prix, il faut l'unanimité du jury. Ça veut dire que pour nous, c'est quelque chose qui est imparable, inévitable. Ça mérite un prix. Je veux juste rappeler aussi que Sébastien Boel a reçu il y a 5 ans le prix de la personnalité remarquable. Donc je trouve qu'on a fait une boucle là avec ce prix pour le film Colosse aux pieds d'argile. Colosse aux pieds d'argile, c'est aussi le nom de l'association qu'il a créée et qui va dans toutes les écoles de France et de Navarre pour expliquer aux enfants à quel point ils ont besoin d'être protégés, de se protéger eux-mêmes. Donc je suis très fière de ce prix. Avec le commentaire de Patrice Romden, qui est journaliste et qui fait partie du jury, et un extrait. Le Colosse aux pieds d'argile. Alors là, on est dans le domaine de la fiction, mais ce qui fait la force et la puissance de cette fiction, eh bien, c'est qu'à aucun moment au cours du film, on ne perd de vue que c'est le reflet d'une réalité, puisque c'est l'adaptation d'une histoire vraie, celle de Sébastien, rugbyman, qui a été violé entre 11 ans et demi et 16 ans par la personne qui le chaperonnait dans cet univers du rugby qu'il chérissait tant. Alors, rien à dire sur l'interprétation, tout le monde est au niveau, mais ce qu'on retient d'abord, c'est qu'on voit bien quel peut être le profil type d'un prédateur, à savoir quelqu'un qui est proche de la famille, qui est serviable, qui est sympa, qui rend service. C'est un profil qu'on retrouve souvent parmi les prédateurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on voit l'impact de ce que vit l'adolescent sur sa vie d'adulte et son incapacité ensuite à aimer, y compris une personne qui est très bien disposée à son égard. Et puis, le film propose, j'allais dire, une morale, c'est-à-dire que quand on est victime, il faut parler, d'autant que ce type de prédateur, comme on le voit dans le film, ne se contente pas d'une seule victime, il y a souvent plusieurs victimes, donc il faut parler, il faut échanger, de manière à pouvoir retrouver le bonheur, j'allais dire, même si le mot est fort, le bonheur de la justice et le bonheur de la reconstruction, voire de la résurrection. Cette victoire, c'est la vôtre, les gars. Et pour le coach, Pipip. En tout cas, ce sera pas grâce à Echevarria. Putain, lui, la paix, il fait ce qu'il peut, le petit PD. Oh, personne dit toi. Ici, je veux du respect. Ça te dirait de sortir avec moi? Ouais, ok. C'est moi qui suis de mauvaise foi? Mais qui est d'astreinte? On est en sous-effectif. C'est quoi ça? Dispute. Bernard, il y a ton fils qui te regarde, tu veux pas lui faire la peine? Génial. Je suis hyper content que ce soit lui qui nous chaperonne au rugby. T'es en regard avec une fille? C'est bon ça! On va s'arrêter de pisser. Maintenant? Chut. Allez, fais pas ton timide. Laisse-toi faire. J'ai été violé quand j'étais petit. Attends, on a un secret là, tous les deux. Je veux plus aller au déplacement avec Dilou. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le rugby? Quand on commence, on termine. Voilà. Puis que j'entende pas que vous n'obéissez pas à Dilou. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, des fois, je vais voir tes matchs avec tes gamins. Et le petit ailier gauche, il me fait un peu penser à toi. T'es beau. Tu sais pas comme t'es beau. Me touche pas. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Avant, tu me racontais tout. Ah, tu es là, mon grand. Tu venais me voir et puis tu me disais ce qui allait pas dans le creux de l'oreille. Il paraît que Dilou est un peu déprimé. Pourquoi tu me parles de Dilou? Tu m'as jamais dit pourquoi vous vous voyez plus. Bon, écoute, t'as tout gâché. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu remets la tienne, s'il te plaît. Oh, tu me touches pas, toi. T'étais pas comme ça, avant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Me touche pas. César, je crois que j'étais comme toi quand j'étais petit. César, il faut que tu parles. Pourquoi tu me demandes de parler, toi tu parles pas? Seb, ce gamin-là, tu le sauveras pas si tu te sauves pas toi-même. Hein. Régis. Ok, on va faire un deal tous les deux. Je parle et tu parles. Viens me chercher, après le rugby, et après Ça a duré 4 ans. César! 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 je suis tombée. Non, voilà, c'est ça, voilà, je te tiens. And I will try to
Un très beau film. Je demande à Aude Marc, l'auteur, Stéphanie Murat, réalisatrice, Sébastien Boye, auteur, de venir prendre le prix Média Enfance majuscule. Patricia. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est très fiers d'accueillir Sébastien à nouveau et très fiers de primer à nouveau un travail, en dehors du fait que c'est une fiction, un travail quotidien au sein d'une association. Bravo. Un petit mot de l'un ou l'une d'entre vous. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Stéphanie Murat, je suis la réalisatrice. Je voulais déjà remercier le jury, remercier les producteurs, et remercier TF1, qui a été un diffuseur suffisamment important pour que ça touche un maximum de gens, et remercier Aude, qui a fait un travail remarquable d'adapter le livre de Sébastien, et surtout remercier Sébastien, qui nous a donné son enfance. Ça a été une grande responsabilité, et voilà, je suis très touchée, très émue, et je vous remercie. Merci beaucoup. Et Éric Cantona est facile à diriger? Parce que pour l'amateur de foot que je suis, c'est juste... c'est un dieu. Et on oublie le footballeur complètement. C'est un remarquable acteur. Ouais, c'est un remarquable type. C'est quelqu'un de formidable, quelqu'un de droit, de loyal, d'honnête, de sincère. C'est vraiment quelqu'un de rare. On n'a pas l'occasion de rencontrer des gens comme ça, et il a été investi très tôt, et avec Sébastien, ils ont eu une vraie rencontre, et Sébastien était avec nous sur le tournage beaucoup. Pas pour les moments délicats, parce que je pense qu'il était trop pudique, et moi-même j'avais trop peur de sa présence, mais sinon il était pratiquement là tout le temps avec Éric, et on a formé un bon trio, j'ai l'impression. Sébastien, un petit mot sur cette complicité avec Éric Cantona, cette rencontre. C'est quand on est sportif, c'est quelqu'un qu'on idolâtre un peu, non? Oui, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, j'ai tatoué sur l'avant-bras, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Et je ne pensais pas qu'un jour j'allais coacher Éric Cantona. Donc ça a matché en plus entre nous. Quand le producteur m'a demandé qui c'est que tu imagines incarner ton rôle, je lui ai dit je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense qu'on a le même caractère. Éric Cantona. Et quand il m'annonce qu'il a accepté ce rôle, effectivement, bon, je confirme, on a le même caractère. mais voilà, je ne veux pas rajouter ce qu'elle a. Voilà, c'est une super personne. Humble, très accessible en plus, parce que j'ai eu la chance que ce film soit tourné à Dax, chez moi, dans les Landes. Et donc, bien sûr, c'était l'événement d'avoir Éric Cantona dans les rues de Dax. Habituellement, il y a du monde pour les férias de Dax, mais là, Éric Cantona, ça menait aussi beaucoup de monde. Et il a été accessible avec vraiment toutes les personnes qui sont venues le solliciter. Au-delà de la rencontre avec Éric, voilà, je voudrais remercier bien sûr toute l'équipe d'avoir rendu visible l'invisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléfilm, l'objectif, c'était qu'il rentre dans un maximum de foyers. On a eu l'énorme chance d'avoir TF1 qui le diffuse. C'est plus de 5 millions de téléspectateurs. Le 119, pendant 3 jours, suite à la diffusion, a pris 20% d'appels supplémentaires. Le soir même, on recevait plus de 500 hommes victimes qui n'avaient jamais parlé. Et on a dû d'ailleurs renforcer notre équipe avec une psy supplémentaire, tellement qu'on avait de témoignages qui affluaient. Donc on a, voilà, il a rendu visible l'invisible. Ça a été très dur pour mes parents aussi, mais ce téléfilm m'a permis aussi de vivre le plus beau jour de mon passé. Malgré 4 années de viol, 5 années de viol subis et 18 années de silence et d'autodestruction, j'ai ce procès le 29 mai 2013 qui le condamne et qui me nomme de victime. En sortant de ce procès, j'avais déjà gagné 60% de ma résilience. Et aujourd'hui, cette résilience, je pense qu'elle est palpable. Je peux parler assez aisément de ce qui m'est arrivé. Et voilà, grâce à ce téléfilm, j'ai pu
j'ai pu revivre ce moment du procès et où j'avais fait une anesthésie émotionnelle depuis mes 11 ans et demi, où au sortir du procès, j'ai pu, toutes les sensations que j'avais de haine, j'ai récupéré mes larmes sur mon visage et les émotions. Donc c'était extraordinaire cette journée. Je crois qu'en plus il y a eu une plaidoirie qui est exemplaire, avec beaucoup d'énergie de l'actrice. Et voilà, c'était magique et ça laissait les gens, ils n'étaient pas indifférents. Et ça a été voilà, un très très bon souvenir. Un petit mot quand même sur enfance majuscule. Aujourd'hui, vous êtes écrit en majuscule, la protection de l'enfance est en minuscule. Et elle se dégrade malheureusement de jour en jour, on le voit. On est quotidiennement sur le terrain, puisqu'on est plus de 35 salariés aujourd'hui à intervenir quotidiennement sur le terrain. On a fait près de 3000 interventions pour 90 000 bénéficiaires à l'année dernière. Ce que je peux vous dire que c'est le bordel. Et ça m'attriste parce que on fait un pas en avant quand un livre sort, quand une actrice sort du silence, quand un téléfilm sort, on fait un pas en avant avec le gouvernement. Et 2 mois après, on fait 3 pas en arrière. Et aujourd'hui, l'ASE manque d'effectifs, même si le gouvernement veut mettre des moyens, mais il ne se donne pas le moyen d'entendre et d'écouter toutes les victimes qui se libèrent. Tous les jours, nous, on fait un signalement tous les 2 jours. Tous les jours, on reçoit des victimes. Tous les jours, on signale, et derrière, on recule. Donc ça, c'est pas normal. Et dans le milieu du sport, ça bouge ? Alors, le milieu du sport est souvent décrié. Et je suis très étonné de ça, parce que c'est le milieu qui fait le plus pour la protection de leurs enfants. Alors bien sûr, ils créent des victimes avec la promiscuité qu'il peut y avoir entre le rapport entraîneur-athlète. Il y a aussi quelque chose qui est pas à la marge, c'est qu'aujourd'hui 50% des violences sexuelles sont commises de mineurs sur mineurs. Ça, on l'oublie trop souvent. Et le sport a mis en place des contrôles d'honorabilité pour éviter qu'un prédateur qui, une fois purgé sa peine, revienne dans le champ sportif et reproduise les actes pour lesquels il a été condamné. Il y a les actes de bizutage qui sont à 90% en connotation sexuelle. Mais le sport s'investit dans cette protection et le sport, c'est un bel outil pour détecter, pour former, pour prévenir et pour réparer. On se sert du sport comme outil de résilience aussi. Et donc voilà, le sport a ces valeurs-là aussi, même si dans ce milieu, il y a des problèmes, comme dans tous les milieux où il y a des enfants. Bernard. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites quand même. Oui, j'étais peut-être un peu long, désolé. D'abord, merci beaucoup pour ce travail remarquable. Une fois de plus, on voit bien que toutes les histoires, les fictions sont vraies puisqu'on les a inventées. C'est quelque chose qui a été dit comme ça. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'a pas une réalité profonde. Donc c'est une fiction qui reste très proche, bien sûr, de faits importants dont vous nous parlez très bien. Il y a des phrases formidables, mais j'en cite 3. Avoir honte devient une deuxième nature. C'est incroyable. La honte a changé de camp. Le silence, le meilleur allié des prédateurs. Tout ça, on le savait déjà, mais enfin, ça vient dans ce film avec une force que je trouve particulière. Mais ce que je voulais dire, c'est 2 choses. Il y a quelque chose qui rejoint le document précédent, la question de savoir si on ne peut parler ou est-ce qu'on parle surtout à ceux qui ont vécu ou qui sont en train de vivre quelque chose comme soi-même. Et ça marche aussi dans les 2 sens, là. Parce que quand un âne ne pourra parler que parce qu'on sent que l'enfant est tout proche de parler lui-même, il va parler pour l'aider à parler. Et peut-être que l'enfant ne peut parler, ne parlera que parce qu'il sent que quand on a vécu la même chose. Donc c'est très émouvant. Et puis alors votre témoignage à vous, ça m'a fait penser, il y a une phrase de Tom Robbins, tout à fait irrationnelle évidemment. It's never too late to have, parce que vous avez parlé de résilience, moi je préfère le dire autrement. It's never too late to have a happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. On ne peut pas changer les événements qu'on a vécus, mais même quand on a vécu des choses terribles, on voit qu'on peut changer la relation qu'on entretient avec les souvenirs de cette enfance terrible, se réconcilier, apaiser, tranquilliser des souvenirs précoces. Un grand bravo. Merci Bernard, bravo. Merci. Bravo à vous pour ce très beau film.